Considérons maintenant que qu'un modèle a déjà une bonne valeur de NRMSE, c'est-à-dire proche de zéro. Est-ce qu'on peut se baser sur cette évaluation pour dire que, d'accord, on peut utiliser ce modèle-là pour prédire des nouvelles valeurs? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà testé sur un seul ensemble de données. C'est pour cela ici, on a la validation croisée. Donc, la validation croisée dit que pour valider un modèle, là, il faut le diviser ou il faut diviser son donnée ou ses données, son ensemble de données en plusieurs sous-ensembles. Donc là, on a différents choix. OK? Donc ici, considérons qu'on a un ensemble E, donc on le divise en K sous-ensembles. K, comment on peut choisir K? Habituellement, K égale à 10. OK, on peut le diminuer, on peut l'augmenter, mais en général, les tests d'habitude sont effectués sur K égale à 10. D'accord? Donc là, l'ensemble E est divisé en 10 sous-ensembles ou plus généralement en cas sous-ensemble. Donc là, cet ensemble de données est divisé à chaque fois entre deux catégories. Donc, catégorie ou un sous-ensemble de tests et un sous-ensemble d'apprentissage. Donc, mais bien sûr, si K égale à 10, on considère un ensemble pour le test et 9 ensembles pour faire l'apprentissage. Voilà. Et après, maintenant, dans la deuxième itération, le sous-ensemble devient un ensemble de test et l'ensemble sous-ensemble 1 appartient maintenant à l'ensemble d'apprentissage. Et ainsi de suite. Donc voilà, on a par exemple K sous-ensemble. Donc là, on fait combien de modèles? Effectivement, on fait K modèles. Donc voilà, on fait combien de fois on fait l'évaluation de ce modèle-là? Effectivement, on fait K évaluation. OK? Donc là, après ça, on peut dire que ça, c'est un modèle valide ou pas. OK? Donc, vous voyez ici, on a l'apprentissage. Donc, sur l'ensemble d'apprentissage, on établit le modèle. Ensuite, le modèle établi sera testé sur un ensemble de tests. OK? Donc, l'ensemble de tests, d'abord E1, ensuite E2 jusqu'à EK. Et à chaque fois, ici, on teste le modèle. Bien sûr, on calcule l'erreur, donc on calcule le RMSE. D'accord? OK? Donc, comment calculer le RMSE ou NRMSE? Tout simplement, ici, on sait ou on connaît les valeurs exactes de l'ensemble de tests. On calcule les valeurs approchées, donc on calcule l'erreur, deuxième erreur, troisième, jusqu'à quatrième erreur. Et on va voir comment faire l'erreur totale. D'accord, OK. Donc là, l'algorithme de validation croisée, donc comme j'ai expliqué, donc là c'est plus formel. Donc on fait K itérations de 1 jusqu'à K. Donc à chaque itération, on a un ensemble de tests qui est EI, donc E1, E2 jusqu'à EK. Et les sous-ensembles ou bien les sous-ensembles restants, EJ, constituent l'ensemble d'apprentissage. Okay? Donc, ce sont tous les sous-ensembles sont le EI, okay? sont l'ensemble de tests. Voilà, donc à chaque fois, à chaque itération, on a K-1 sous-ensemble pour l'apprentissage et un seul sous-ensemble pour le test. Comment maintenant calculer l'erreur à chaque itération? Tout simplement, on fait la même méthode, mais là, c'est juste une différente notation. Donc là, à chaque itération, on doit calculer NRMSE, donc de 1 jusqu'à K. Ici, on a le Y bar. Donc, Y bar, c'est vraiment la moyenne de Y sur l'ensemble de tests, OK, ou dans l'ensemble de tests.
Là, on a YJ moins Y chapeau de J. Donc, YJ, c'est vraiment le Y de l'ensemble de tests, moins le Y chapeau de J, ce qui est calculé en utilisant l'ensemble d'apprentissage. Donc, considérons, on a pour simplifier peut-être, on a un modèle de régression linéaire qu'on a déjà établi sur l'ensemble d'apprentissage. D'accord? OK? Donc, ce modèle de prédiction donne Y chapeau de J. Okay? On divise par n sur k. Pourquoi n sur k? Parce que c'est la taille de l'ensemble de tests. Okay? Donc, considérons n, c'est 100 points. On a 100 points. Et on a dit qu'on va diviser le 100 points ou cet ensemble de 100 points, on va les diviser en 10 sous-ensembles. Donc, c'est 100 sur 10. Donc, c'est vraiment, on divise par 10 et c'est vraiment c'est la taille de l'ensemble de tests, okay, de ce sous-ensemble. Et enfin, on calcule le score de performance. Donc, ça, c'est le score sur lequel on va se baser pour valider ou pas le modèle. Donc, ça, c'est la somme de CNRSE calculée divisée par K, donc par 10, par exemple. D'accord? Donc, en utilisant la validation croisée, on peut comparer deux modèles différents. Et un modèle est considéré plus efficace qu'un autre si son CV est bien sûr plus petit. Okay? Parce que pour le NMRSE, puisque le nombre tend vers 0, plus que le modèle est efficace.